C'est ce que ça veut dire, la jeunesse. Oui. Et donc, ils se disent, comment je peux lui ressembler en étant ce que je suis? Il y a des événements dans la sira du prophète, justement, qui montrent. Par exemple, le prophète m'a dit un jour, j'étais en train de garder des moutons, des chameaux, et un ami à moi m'a invité à assister à une fête. C'est ça. Non, il lui a dit qu'il y avait une fête. Qu'il y avait une fête, voilà, exactement. Il a laissé son troupeau à un autre berger. Et il est allé pour assister à la fête. Et comme ça, il s'est endormi. Il s'est endormi. Je veux dire, il a eu le désir d'aller à la fête. Oui, c'est un enfant. Oui. Il était enfant. Il était enfant. Il était enfant à l'époque. Il était peut-être même pas pubère, je ne sais pas. Mais enfin, il y est allé. Et il a été pris d'une somnolence qui l'a torpillé carrément. Et il ne s'est réveillé que le lendemain. Tout à fait. Parce que les rayons du soleil le brûlaient. Exactement. C'est les rayons brûlants du soleil. Donc il avait compris que c'est Dieu. Ça s'est produit à 2 reprises. À 2 reprises. Et il a dit, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'assiste justement. Parce que bon, les fêtes, il y avait la beuverie, il y avait tout chez les Arabes, chez les Mécois. Et depuis ce jour-là, non, c'était... Et en plus, quand il allait à Ghar Hira pour méditer, sachez, selon certaines sources, que c'était une tradition chez les Bani Hashim, eux-mêmes le faisaient. C'est-à-dire que normalement son père, son grand-père et ses arrière-grands-pères le faisaient. Ce n'était pas une innovation, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. C'était des gens qui étaient très très portés sur la spiritualité en dépit du fait qu'ils étaient polythéistes. C'est pour cela qu'il y a une grosse divergence sur le fait, maintenant on nous rapporte des hadiths comme quoi la mère du prophète et son père sont en enfer, et quand il est allé... Mais ce sont des hadiths, vous savez, non, c'est des hadiths qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes. Alors que lui-même dit que je n'ai cessé de passer d'un rein à un autre jusqu'à Adam. Donc il est issu d'une lignée de gens qui ont toujours été monothéistes. C'est faux de dire que son père ou sa mère étaient des polythéistes. Vous savez, ils étaient dans la Mecque. Dans cette Mecque, ils participaient à tout ce qui se faisait la vie de tous les jours. Donc on peut supposer très très facilement qu'ils étaient qu'ils s'inscrivaient dans la même logique. Sauf que vous savez, quand la religion justement est instrumentalisée pour donner la primauté d'un groupe sur un autre, comme c'est le cas depuis quelques siècles, on peut facilement comprendre que il y a des réalités qui ont été occultées. Quand Dieu dit exactement. En parlant de ses aïeux, de ses ancêtres, ça veut dire que nous avons là une personne qui est issue d'une lignée qui était portée sur la spiritualité, portée sur la religion. Je préfère, face à ces hadiths dits authentiques, et puis là il faut aussi recadrer un peu les choses. Actuellement, nous avons des gens qui, à chaque fois que vous citez un hadith, on vous dit Sahahahu ou bien Da'afahu al-Albani, rahmatullahi alayh. L'Albani est un grand homme. Yakfihi sharafan annahu ahya hubb ilm al-hadith. C'est plus qu'un honneur que d'avoir en quelque sorte ressuscité cette science des hadiths qui a été oubliée. Oui, mais à l'époque même de l'Albani, il y a lui, huwa sahibu sina'a. Attention, il n'est pas muhaddith l'Albani, comme le pensent certains de ses adeptes. Le muhaddithoun, comment? Il était horloger. Il était horloger. Ouais, c'est ça. Et il était très faible en arabe. Moi, je l'ai entendu, c'est lui-même qui le dit. D'origine albanaise, bien sûr. Il est d'origine albanaise, adjami. C'était pas un grand... Mais c'est un homme qui a fait beaucoup de travail sur le fait de suivre, par exemple, les transmissions de certains hadiths. Mais quand on dit « Sahahahu al-Albani » ou bien « Da'afahu al-Albani », quelle valeur ceci peut-il prendre dans la mesure où il y avait d'autres muhaddithin? Il y avait à son époque déjà, il y avait
le Roumari. Celui qui était le parfait inconnu, qui était membre au Conseil islamique. Non, Ahmed Shakir, on n'en parle pas. Non, l'Algérien. Comment il s'appelle, de Doran. Au Doran, il a un mousnad. Oui, oui. Il était, vous savez, Talib Abdelrahman. Talib Abdelrahman était supérieur en termes de connaissance du hadith à ce qu'était le Cheikh Nasruddin al-Albani. Mais quand justement le hadith qu'on cite concernant la mère et le père du prophète, oui, Sahahahu al-Albani. Bon, d'accord, Sahahahu al-Albani, hada ijtihaduh. Mais il y a d'autres gens qui ont remis en cause tous ces hadiths avec une argumentation. Vous savez, quand je parle de ça, je ne suis pas en train de faire un jeu qui va dans le sens de mes intérêts. Parce que, pour vous donner une idée, nous savons, selon le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Aïcha alors qu'elle avait 9 ans. Le mariage n'a été consommé que quand elle a atteint 12 ou 13 ans. Vous avez des gens qui sont contre cette thèse et qui, à coup de recoupement, dans une on va triturer les textes, les malaxer pour sortir avec, entre autres conclusions, qu'elle s'est mariée alors qu'elle avait 18 ans. Quand je dis que ces hadiths concernant les parents du prophète peuvent être mis en cause, ça n'est pas dans cette logique un peu, je ne sais pas comment la qualifier, mais ce sont vraiment, il y a des hadiths qu'il faut revoir, comme ce fameux hadith je suis désolé, ça c'est, vous savez, le début du hadith fait consensus chez tous les musulmans. La fin de ce hadith n'a jamais fait consensus. Et on vient vous dire Sahahahu al-Albani. Oui, l'Albani, rahmatullahi alayh, a, dans sa recherche, été convaincu que la fin était juste. Mais il y a d'autres savants qui ont dit il faudrait s'intéresser aux traditionnels de l'Inde. Ils ont beaucoup. Je pense qu'on essaiera de. Non, ça c'est. Oui, ça c'est. Non, ça c'est pour parler. Pourquoi cette digression justement? Ça mérite toute une émission. Pour parler justement de ce qui est transmis concernant les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas. Ça ne cadre pas avec l'esprit général du Coran qui veut que Ahl al-Fitra ne vont pas être tourmentés en enfer. Vous savez, il s'est trouvé en Amazonie, comme les Jivaros, etc., des gens qui n'avaient aucune notion de ce qu'était la religion. Voilà. Et vous avez maintenant des gens qui ont été exclus de l'école en primaire qui viennent vous dire Mais je ne comprends pas pourquoi on chercherait à savoir si telle ou telle personne irait en enfer ou au paradis. Alors que c'est du ressort qu'on devrait de plutôt, Dieu. si on doit ressembler au prophète plutôt s'attacher et faire son possible pour essayer de lui ressembler sur sa question, sur sa justice, sur son humilité, sur son travail, sur sa réflexion, sur son travail, encore je répète, au lieu de chercher à polémiquer, de savoir si sa mère ou son père vont aller en enfer ou au paradis. Ça n'intéresse personne. Nous étions tout à l'heure. Parce que le seul juge, c'est Rabbi Subhanahu. Donc franchement, je pense même nous, on ne devrait même pas... Oui. Tout à l'heure, nous étions en train de discuter, moi et le professeur Shket, justement, on a vu un groupe de Chinois là, qui étaient en train de discuter. Justement, ils étaient en train de parler des Chinois, comment ils sont arrivés justement à faire de leur pays une grande puissance. Mais c'est grâce à la philosophie de Confucius. Oui. Une philosophie qui met l'accent sur l'importance du travail, le respect des parents, etc. Des valeurs qui sont partagées aussi par l'islam. Des valeurs qui cadrent avec le décalogue ou le wasaya al-ashr, les 10 commandements, qu'on retrouve aussi dans le Coran. Le prophète sallam parle justement beaucoup du travail. Vous avez cité le travail. Alors, où est la perfection dans le travail? Où est la paix chez les musulmans? Est-ce que quelqu'un fait son travail comme il le faut, avec conscience? Maintenant, comment ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand il y a eu la dernière vague de caricatures et d'insultes venant d'Occident, il y a eu, je me souviens, une journée, j'étais dans la rue et je voyais Kulluna Muhammad dans les... Et le type le transporteur qui conduit avec un permis de chasse, Kulluna Muhammad, qui insulte, qui crache sur tout le monde. Et puis les magasins, Kulluna Muhammad, et quand vous entrez,
Rabbi yiltof bik, vous pouvez avoir des produits tromperie, le mizan, tout passe. Je suis désolé, quand on voyait justement les Chinois tout à l'heure, je les voyais, je lui disais, écoute, regarde, partout où ils vont, les gens généralement sont gênés parce qu'ils sont toujours en groupe. Les Chinois sont envahissants. Oui, mais je lui ai dit... On ne trouve pas de mendiants parmi eux. Est-ce que tu as déjà vu un Chinois mendier ou un Chinois voler? Est-ce que tu as entendu parler? Et donc, ce sont des gens qui ne peuvent que susciter le respect, je suis désolé. Ils étaient comme ça, les gens qui ressemblaient à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont toujours été comme ça. Et comment l'islam est arrivé, par exemple, en Indonésie et en Malaisie? Le commerce. Et c'est pas à travers le commerce. Les commerçants musulmans. C'est les qualités morales. Étaient d'une honnêteté extraordinaire. Et lorsque les autochtones, ils allaient acheter chez eux, ils voyaient que les musulmans respectaient les mesures, les poids et les mesures. Oui. Et lorsqu'il leur disait pourquoi vous faites cela, il leur a dit parce que notre prophète nous a ordonné et notre religion nous ordonne d'être justement d'être très... Et les gens voulaient apprendre cette religion et par conséquent, ils se convertissaient par vagues. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est là. Oui. Si vous voulez participer avec nous à cette émission, si vous voulez apporter votre voix, ce que vous pensez, vous pouvez nous contacter sur Facebook, Voix du Changement, ou sur Twitter, @du Changement avec un tiret du 8. Alors, on va essayer maintenant d'écouter ce que pensent certains de nos citoyens à propos de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. محمد صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة للأمة المحمدية هو المنير الطريق إلى الله. معناها أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل المصباح، وبالتالي ضوء العلم في المنهاج إلى الله. الرب عز وجل حتى يعرفنا بذاته ويعرفنا بشرعه بعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث للأمم التي خلت من قبلنا رسل وأنبياء. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتق اسمه من الرحمن في صفاته وأخلاقه، وكان صلى الله عليه وسلم أخلاقه القرآن. وإذا دعي إلى مسألة كان يأخذ من المسألة الأيسر فيها، وكان يأمرنا أن نيسر وأن نسهل الأمور في حياة الدنيا وفي حياة الدنيا يعني العمل، وللآخرة يعني العبادات. هذا والله أعلم. أنا نجاوبك بآيات قرآنية والروح. الله عز وجل هو وصانا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورانا نشوفه في العجائب الموجودة. يعني الشيء اللي نعرفوه على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا إبراهيم الخليل في سورة البقرة قال لك: وسيأتي نبيا من بعدي اسمه أحمد. ما نعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفه أنه نبي الرحمة، وهو نبي التسامح، وهو نبي السماحة، نبي الرحمة، نبي العطف بالصغير، النبي الذي أمر باحترام الكبير. ما نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الثبات رغم ما تعرض له من تعذيب ورغم ما تعرض له من اضطهاد من قريش، إلا أنه بقي متمسك بالرسالة السماوية، وبقي متمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ولم يشرك. وهو اللي قال لهم: لو وضعت الشمس في يميني والقمر الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته. يعني هنا تبين لك قوة العقيدة عند هذا الرسول العظيم، عند هذا الإنسان العظيم هذا، كيف لا وهو اسمه الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفوا باللي الرسول هذا مبعوث من عند رب العالمين، محصم من الخطايا، ما خاف لها ربي ما تقدم وما تأخر. وأمي ستادير يقولوا أمي بصح هو مثقف بالوحي تاع رب العالمين، وإنسان صادق ومخلص، وهو معلم المسلمين.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة تاعه هي تبع السنة تاعه وخير أمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc c'est celui qui illumine nos routes. Son caractère était le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le suivre. Il était le symbole de l'honnêteté, immunisé contre l'erreur. Alors comme il faut toujours le suivre, déjà avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se questionnait beaucoup. Il méditait beaucoup. Il n'était pas satisfait des dieux de Quraysh et il n'était pas satisfait de la société de l'époque. Oui. De toute manière, ça fait partie intégrante de l'innéité, le fitra, qui fait de l'être humain un être humain, tout simplement. D'ailleurs, actuellement, dans le domaine des neurosciences, on revient très très souvent sur cette nature primordiale de l'être humain qui refuse tout ce qui est actuellement plébiscité par des courants de mode ou par des intérêts idéologiques ou quoi que ce soit d'autre. Donc il est tout à fait normal pour une personne saine de ne pas admettre que ses proches, que sa société soit une société qui fait dans l'injustice, dans la décadence, etc. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté avec l'un de ses oncles à ce qu'on appelle dans l'histoire de Quraysh, l'histoire pré-islamique, Hilful Fudul. C'était le pacte des nobles, de la noblesse. Un commerçant de la tribu de Zabid du Yémen a vendu une marchandise à un Qurayshite. Et au moment d'être payé, le Qurayshite a carrément nié avoir pris quoi que ce soit. Et ce commerçant de Zabidi, s'est mis à hurler, à crier à l'injustice. Et il y avait déjà à l'époque des gens qui se sont réunis et qui ont signé un pacte pour défendre les... Dorénavant, si quelqu'un est traité de manière inique dans l'enceinte de la Mecque, nous nous coaliserons tous pour le défendre contre celui qui a été inique à son encontre. Et le prophète alayhi salatu wassalam était fier justement d'avoir assisté à ce pacte. Et il a dit, si je serais appelé une deuxième fois à faire partie de ce pacte-là, je répondrai volontiers. Il répondrait volontiers, c'est-à-dire que même si l'invitation lui venait de non-musulmans, de gens qui ne partageaient pas sa foi. Donc c'est pour cela que lui il n'arrivait pas à vivre dans cette société, qui était une société primitive, une société qui allait dans la beuverie, parfois même dans la luxure, où la fille était enterrée vivante. Oui, il y avait beaucoup d'incohérences. Je ne parle pas d'injustice, je parle d'incohérence avec ce que devrait être la nature humaine. C'est pour cela tout comme ses propres grands-parents, il avait cette tendance à aller s'isoler, à méditer, à réfléchir, parce que la chose ne lui plaisait pas. Le désir du changement était en... Non seulement ça. Moi, je pensais que c'est évident, que c'était sa vocation. Il était en train de se préparer. Voilà. Donc c'était Dieu qui... Lui peut-être ne l'avait pas fait de manière réfléchie. Tout à fait. Mais il y avait une force de l'intérieur qui le poussait à ce type de méditation. Donc c'était le bon Dieu qui le préparait. Qui vont vers la guidée, le hidayah. On appelle ça hidayatul ilham. C'est une guidance qui est inspirée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... Pour nous, parce que ceci aussi nous intéresse, est-ce que ça veut dire que nous aussi, nous sommes censés ne pas accepter les choses, réfléchir, et puis viendra l'ilham et le chemin qui va... Nous ne sommes pas... Hidayat l'ilham, c'est vraiment un état ou un degré très très supérieur. Même quand les savants musulmans en parlent, ils vous diront que c'est quelque chose qui est réservé aux messagers, aux prophètes, aux grands philosophes, aux grands penseurs. Aux grands saints. Parce qu'il faut vraiment avoir atteint une maturité intellectuelle qui permette justement ça.
Pour nous, musulmans lambda, nous sommes beaucoup plus dans Hidayat Tawfiq, c'est-à-dire que Dieu nous favorise pour nous des voies qui nous mènent vers cette guidance. Mais nous avons, mis à part cela, des enseignements qui nous incitent justement à ne pas accepter les situations inadmissibles, ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter un certain nombre de choses. Et puis même si le milieu dans lequel nous évoluons est un milieu entre guillemets défavorable, dévoyé à outrance, vous avez toujours ce verset qui vous dit Alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. C'est-à-dire que en tant que musulman, je dois m'occuper déjà de moi-même et aller dans le bon sens. Quand vous lisez Sourate l'Asr par exemple, l'imam Shafi'i disait que si Dieu n'avait révélé du Coran que cette sourate, elle aurait suffi aux musulmans. Ensuite vient, c'est-à-dire que nous sommes tous dans la perte la plus totale, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres. Et ensuite, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire, il y a déjà une première étape qui est individuelle, je crois, je fais les bonnes œuvres. Ensuite, il se recommande mutuellement la patience. La patience et la vérité ou la justice. C'est-à-dire qu'en une deuxième étape, on commence à travailler en groupe pour toute la société. Mais sinon, même si la société est dévoyée, comme je viens de le dire, nous sommes censés aller vers ce qui est souhaité par Dieu, tout simplement. D'accord. Ensuite est venue l'étape de la révélation. Oui. Et avec tout son lot de souffrances, de persécutions. De persécutions. Et malgré cela, contre vents et marées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué. Vous savez, il n'aurait pas été prophète, je ne pense pas qu'il aurait pu justement tenir le coup. C'est ce qu'a dit justement l'un des intervenants. Voilà, la personne là, au micro de la journaliste. Le prophète sallam, comme nous l'avons dit, parmi ses qualités justement, vous l'avez dit d'ailleurs, la détermination et la fermeté. Le prophète sallam avait un message à transmettre. Et cette très belle parole là, wallahi la wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruk hadha al-amr ma taraktuhu. Donc il faut voir exactement. On lui avait proposé, il avait dit cette phrase parce que on lui avait proposé à travers son oncle Abu Talib d'être le roi de la Mecque. S'il avait des prétentions politiques, ils lui ont dit nous sommes prêts à faire de toi notre roi, l'homme le plus riche de la Mecque. Et ils lui ont dit si tu veux épouser n'importe quelle femme de la Mecque, nous sommes prêts à accéder à ton vœu. Donc toutes les tentations étaient devant lui. Mais le prophète sallam avait un message à transmettre. Et peu s'en faut pour lui qu'il soit même tué. L'essentiel, c'est de transmettre son message et il l'a fait. Ils étaient même prêts à pousser, ils ont même poussé le compromis un peu plus loin dans la mesure où ils étaient même prêts à faire des concessions. À adorer Dieu un jour, et voilà, exactement. À se partager. Et là, ce que ça nous donne, c'est que s'il y a l'histoire qui se refait, c'est toujours un groupe de gens qui ont le monopole, qui ont des intérêts, qui veulent dicter à toute la société leurs propres orientations. Et c'était ça. C'est Abu Jahl ou Abu Lahab qui a refusé de croire en lui parce qu'il était prophète. Il a dit, je ne sais pas, je crois que c'était à Omar ibn Khattab qui le disait, avant qu'il ne devienne musulman. C'est Abu Jahl. Alors il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, les Banu Hashim. Ils ont abreuvé, ils ont nourri les gens. Et maintenant, vous nous dites que nous avons toujours été comme deux chevaux dans un. La rivalité entre eux, c'était la rivalité. Dans un circuit. Et là, vous nous dites qu'il est prophète. Par Dieu, ça ne sera jamais ça. On n'admettra jamais cela. Abu Jahl, parce que Abu Lahab, c'est son nom qu'il appartient à sa famille. Donc il y a déjà cela, mais il y a surtout les intérêts
les intérêts de l'époque. Le pèlerinage était une manne financière, il y avait des intérêts économiques. Et les gens généralement... Le pouvoir aussi. Et les gens, quand ils deviennent... Quand on devient immensément riche, on ne se contente plus de la fortune, on veut le pouvoir. Et avoir justement la même mise, c'est ce qui les gênait le plus. Donc c'est pour cela que admettre que c'était un prophète, c'était faire de lui le régent de facto, quoi. Donc c'était lui qui devenait numéro 1 de la place. C'était inadmissible. Et la même chose s'est passée à Médine, avec Abdallah ibn Ubay ibn Saloul qui était sur le point d'être nommé roi de Yathrib. C'est pour ça qu'il est devenu hypocrite. Et il a, bien sûr, il a emmené avec lui tout et donc, et vous avez face à cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, maintenant, proportionnellement parlant, c'est comme si vous preniez quelqu'un qui habite dans une contrée très très démunie, que vous lui proposiez par exemple de prendre, je ne sais pas, parce que ce qu'on lui proposait aussi c'était une régence, on va dire fantoche, parce que c'était eux qui allaient me tirer les ficelles, mais c'est comme si vous proposiez à quelqu'un qui vient de nulle part, qui vit quelque part au milieu de nulle part, de devenir le numéro 1 mondial. On te donne le statut de chef de l'humanité tout entière ou de chef de l'État, et voilà, on fait ci, on fera ça, etc. Et on a une sorte de nomenclatura qui va tout régir, tout régler, tout faire à sa guise. C'est le lobby qui décide et c'est ce qui se passe actuellement. Donc la tentation, si on devait faire une comparaison, elle devait être plus forte que ce qui est proposé par exemple actuellement. Quand vous lisez certaines presses spécialisées, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup par exemple d'altermondialistes qui sont soudoyés de temps à autre, des grands professeurs à qui on donne beaucoup d'argent, à qui on confie des laboratoires, juste par exemple, pour prouver que les OGM ne sont pas dangereux, pour prouver que le téléphone portable n'est pas dangereux, pour démontrer que la vaccination, quand vous infligez à un enfant de moins de 3 ans 15-20 vaccins, ça ne porte pas atteinte à la santé. Il y a des gens qui, face à la tentation, ne peuvent pas résister. Mais lui, il va, justement, face à la tentation, il va dire quelque chose qui dépassera l'entendement. Si vous mettez le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je ne m'arrêterai pas, je n'abandonnerai pas cette affaire, à moins que Dieu ne la couronne de succès ou que je meure, tout simplement. C'est-à-dire que c'est résigné à outrance. Même si je devais mourir dans cet état, eh ben je mourrais dans cet état. Et justement, ce qui le caractérisait, c'est qu'il était, par exemple, patient, mais pas passif. Oui. Il était aussi aimant, mais pas démissionnaire. Oui. Et il était respectueux des principes de la religion, mais tout en observant parfaitement les circonstances. Oui. Et en adaptant... on a une compréhension lucide de la situation. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il représentait l'homme parfait, par excellence. Donc il avait toutes les qualités. Les qualités, bien sûr, je dirais de la compassion, de la miséricorde, de la clémence. Il était clément, il était miséricordieux envers les enfants, envers les femmes. Vous savez, les femmes à cette époque-là, c'était quand même le sexe faible par excellence, hein, donc c'était à juste titre. C'était carrément un surplus d'humanité. Exactement. C'était comme ça, c'était le surplus. Enterrer vivante une fille, il fallait le faire, hein, il fallait le faire. Une fille parce que son père, pour eux, c'était la honte qu'une fille vienne au monde. Donc, et en même temps, l'islam, il était ferme, déterminé, décidé. C'était quelqu'un, par exemple, dans les combats, il donnait lui-même l'exemple. C'était pas quelqu'un qui envoyait ses compagnons aller faire la guerre et moi je reste ici à ma place. Donc il était au premier rang.
Et il n'avait pas peur de la mort. Ali ibn Abi Talib a dit qu'à chaque fois que, dans toutes les batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier parmi nous à aller affronter l'ennemi. Alors qu'il savait et qu'il était conscient que Dieu Tout-Puissant le protégeait. Il y a un verset, Dieu te protège des gens. Mais quand même, pour donner l'exemple, il était toujours au premier rang. Oui, le fait de ne pas mourir n'empêchait pas des blessures graves. Hein. Ah bien sûr, bien sûr. Oui. Mais non, mais il y a mieux. C'est le juste milieu. Justement, actuellement, toute personne qui ressemblerait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, dans sa vision du monde, généralement on la traite de modérée. Parce qu'il y a de la modération, c'est vrai. Mais bon, c'est un terme qui est aussi galvaudé, je suis désolé. Moi, quand on me dit vous êtes modéré, je prends ça comme une insulte. Ouais. Quand on voit parce ce que font dit islam modéré. Modéré, non. On pose toujours la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par islam modéré? Il y a l'islam. Par rapport à quoi? Il n'y a ni modéré, cet islam, il y a des musulmans qui sont... Oui, l'islam veut de nous que nous soyons modérés là où on peut l'être et que nous soyons intransigeants là où il faut l'être, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien, par exemple, qu'il était protégé de Dieu, mais la vie des êtres humains après lui devait se faire dans une logique d'être humain, pas de prophète infaillible, ma'soum. Et c'est pour cela que même dans je ne sais pas, lors d'une des batailles où ils étaient en campagne de guerre, et il a dit Man yahrusuni layla. C'était pas durant une bataille. C'était peut-être dans les coalisés, l'Ahzab. Il a dit, parce qu'il y avait un climat de peur, de suspicion, il a dit qui va faire le garde. Oui, tout simplement. Bien sûr. Pour ce qui est, par exemple, vous avez cité toutes les qualités que vous avez citées, il était aimant, pas démissionnaire, etc. Ça nous rappelle ces trois personnes qui sont venues demander à ses épouses quel était que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de culte durant toute la journée. Et voilà, les femmes, ses épouses ont dit, il fait ci, il fait ça. Et ils ont minimisé la chose. Ensuite, ils se sont dit, oui, bon, c'est normal parce que ses péchés lui ont été pardonnés. Il s'est vu absoudre de ses péchés avant et à venir. Donc, c'est normal qu'il ne fasse pas qu'il ne fasse pas preuve de zèle ou d'assiduité au culte. Et quand il a entendu, justement, quand il a eu vent de l'histoire, il a été clair. Je prie une partie de la nuit, j'en dors une autre. Je jeûne quelques jours et j'en mange d'autres. Et puis, je prends épouse. Je me marie. Et quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Vous savez, quand vous parlez de ce hadith, me vient à l'esprit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui disait à ceux qui le suivaient, à ses compagnons, tout le temps, hada halal, hada haram. Non, jamais de la vie. Parce que nous sommes dans cette époque-là. Au contraire. Dès qu'on se lève la journée, si on allume la télévision, si on sort, si on va au travail, là où on est, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire pour tout ce que vous faites, hada halal ou hada haram. Oui. Au contraire, il leur disait ne me posez pas trop de questions. Ne posez pas trop de questions, puisque le halal ou le haram bayn, au moment استفتي نفسك. Il a même un compagnon qui est venu lui dire qalbaka plutôt. Est-ce que ceci, il lui a dit استفتي qalbaka. Est-ce que n'importe qui peut se questionner? N'importe qui. Bien sûr. Non, ça c'est une liberté que Dieu nous a donnée à tous. Nous avons tous cette latitude. Sauf que pour passer à l'acte, il est toujours bon, là où on n'a pas une science avérée, à consulter ceux qui en ont, tout simplement. Et même là, quand vous allez consulter un mufti, le foutia ghayru mulzima, c'est-à-dire que la réponse que va vous donner le mufti ne vous engage en rien. Elle ne fait pas autorité comme le ferait une ordonnance de justice. Le qada ou mulzim. Quand un juge vous dit faites ci, si vous ne le faites pas, vous êtes passible de poursuite. Avec un mufti, il y a des gens qui viennent poser des questions. Le mufti va répondre selon
sa connaissance, selon sa vision. Et puis à partir de là, il restera toujours des particularités dans l'affaire qui concerne celui qui a posé la question, et à lui, à ce moment-là, de faire valoir une sorte de pouvoir discrétionnaire, une sorte d'autorité intérieure qui va guider la personne vers le choix à faire concernant le problème qui s'est posé, tout simplement. Mais là où on voit qu'il y a chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam une personnalité qui est très comment dire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le juste milieu, très équilibrée. C'est un chef de guerre. Il était chef d'État. On peut dire que c'est un chef de guerre? On peut le dire. Il était chef de guerre pendant les périodes de la campagne de guerre. Puisque la guerre lui était imposée. Oui. Donc, vous savez, dans la logique actuelle, dans n'importe quel pays, quand un pays entre en guerre, le ministère de la Défense nationale devient le ministère de la guerre. Oui. Parce qu'on est dans une logique de guerre. Le prophète, alayhi salatu salam, premièrement, dans ses campagnes de guerre ou dans ses razawat, il n'a jamais, parce qu'avec le temps, vous allez trouver dans les manuels de fiqh, djihad rad sa'il ou djihad talab, etc. Donc il y a un djihad offensif. Celui du prophète ne l'a jamais été. Je défie quiconque de pouvoir me le démontrer. On ne faisait pas la guerre pour faire la guerre ou pour des raisons d'expansion. On faisait la guerre et on sortait en campagne de guerre. Pourquoi? Pour éviter qu'il n'y ait des combats dans l'enceinte de Médine. Il a toujours fait en sorte que Médine reste décalée, en retrait de tous les conflits militaires. Mais imaginez cette personne qui fait justement la guerre. Et c'est aussi une personne qui voit, par exemple, vous trouverez dans Sahihain un hadith, un rapport, où il y a la famille, des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revenaient d'une fête de mariage, si je ne m'abuse, et il les regarde et il dit « Antum uhibbukum » je vous aime. L'Ansar, c'était une famille de l'Ansar. Dans le Mahmoud Abou Choukha, il le cite, il y avait l'Ansar, il aimait beaucoup l'Ansar, lui. Non, c'était une fête. Et justement, il revenait d'une fête. Et nous avons de la pudeur à dire ça. Ce hadith qui dit, en parlant des voies multiples du bien, qui dit aux compagnons, même cette bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, t'es compté comme une aumône. Bonne action. Qui de nos virils actuellement pourrait faire ça? C'est, je sais pas, même si l'épouse le faisait pour son époux, il lui dirait non mais tu te crois dans un feuilleton égyptien ou quoi? Pendant la bataille de Uhud, justement, beaucoup de compagnons se sont enfuis. Ça c'est connu. Oui. Donc bon, c'est légitime, c'est humain. La guerre, ça. Oui. Et le prophète sallam s'est trouvé avec un groupe de compagnons, un petit groupe. Parmi eux, il y avait une femme, Aymara, qui protégeait le prophète sallam. Elle avait une épée et un bouclier et elle le protégeait. Et à la fin de la bataille, le prophète sallam a dit à Aymara, qui peut supporter ce que tu as supporté, Aymara? Il a reconnu, il lui a reconnu son courage et le fait qu'elle est protégée de son corps, comme vous venez de le dire, quel est l'homme viril, entre guillemets, qui peut reconnaître qu'il a été protégé par une femme. Donc, et lui reconnaître la chose. Justement. Oui. Même vous savez, justement, c'est ceux qui connaissaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait, on ne prenait ses propos que du bon côté. On ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on le connaissait. Imaginez, normalement, quand il y a un hadith, Inni ra'aytukunna min aktari ahli an-nar, en parlant aux femmes, il a dit craignez Dieu. Il a commencé par dire tasaddaqna inni ra'aytukunna. Oui, mais quand il a dit ça, normalement je crois que c'était un jour de fête. Un jour de fête, le fête du sacrifice. Oui, Eid al-Adha.
Il a demandé à ses compagnons de faire preuve de largesse en termes d'aumône. Et les femmes d'ailleurs, elles ont donné tous leurs bijoux. Elles commençaient et quand il a dit ça, imaginez la scène. Parce qu'il est toujours, maintenant, nous sommes arrivés à un stade où tous ces hadiths, il faut les mettre dans leur contexte, il faut les expliquer bien comme il faut. Il a dit ça, oui, il a dit, mais comment l'a-t-il dit? Il est entouré de femmes et il dit tasaddaqn, faites aumône, parce que j'ai vu que l'enfer était peuplé de beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de femmes en enfer. Ça, c'est ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes, elles sont là, elles ne sont pas comme certaines que l'on voit actuellement qui n'oseraient pas dire certaines vérités face au sionisme, qui ne diraient pas certaines vérités face à l'Occident pour peur de ne plus avoir de visa, mais qui, c'est quoi ça, le prophète qui nous dit ça? Eh bien, quand il a dit cela, toutes les femmes qui l'entouraient, vous trouverez des explications dans les grands précis qui rapportent la tradition. Et qu'est-ce qui a fait tout cela? Et il a commencé à citer certains défauts qui peuvent justement conduire en enfer. Mais quand il parlait, il était entouré par une gente féminine qui voyait en lui le père, le protecteur, l'époux, l'homme souhaité, etc. Ce n'était pas un ennemi qu'on peut qualifier, selon l'usage, la formule consacrée, qu'on peut qualifier de misogyne. Non, c'était quelqu'un qui les mettait face à une responsabilité, tout simplement. C'est donc ça le prophète, c'est quelqu'un c'est le grand chef d'État qui peut descendre au niveau le plus bas. Qui peut être proche de ses semblables et être accessible. Même avec Hind, oui. qui était l'ennemi, je dirais. Elle avait même vous connaissez tous l'histoire avec Hamza. Il mangeait son foie. Exactement. Lorsqu'il est entré à la Mecque, et les femmes... Quand il y a eu le bay'a. Le bay'a, exactement. Les femmes, lorsqu'il leur avait récité le verset sur le bay'a, Hind lui a dit, nous les avons comment dirais-je, nous avons fait des hommes et vous les avez tués. Il lui a dit comme ça. Et le professeur m'a dit, n'est-ce pas Hind qui est en train de le dire? Oui, c'est moi. Eh bien, il lui a pardonné. Donc... Non, la chose est allée plus loin dans la mesure où, par la suite, elle lui a dit au messager de Dieu, et parce que quand il y a eu le serment d'allégeance, elle a participé. Oui, justement. Nous sommes dans un... Écoutez, c'est une grande première. C'est ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fait la guerre, juste après la bataille de Badr, nous avons les prémices, l'ébauche des traités de Genève, de la Convention de Genève, et quand il arrive justement à la Mecque, nous avons la femme qui participe d'un point de vue politique à un événement majeur qui est le serment d'allégeance. Et nous allons te faire allégeance, mais concernant quoi? Il dit entre autres que vous ne forniquiez pas. Voilà. Et la femme libre peut-elle forniquer? Et là, vous avez déjà... Et là, déjà, nous avons... chez l'être humain, il y a un minimum de principes qui font de lui un être humain. Hind était une polythéiste, paganiste, appelez-la comme vous voulez, mais il y avait certaines choses qu'elle ne faisait pas. Là, actuellement, nous avons beaucoup de musulmans et de musulmanes qui sont très musulmans, très pieux, très croyants, qui jeûnent, qui font la prière, mais qui font beaucoup de choses que ne faisaient pas les paganistes de l'ère pré-islamique. Et quand il y a eu justement ce serment, elle lui a dit, sache au messager de Dieu qu'il n'y avait pas. Alors qu'elle avait le visage voilé. Oui, les habitants. Il n'avait pas reconnu. Les habitants d'une tente qui m'étaient aussi détestés que toi et les tiens. Et là, Dieu m'est témoin, il n'y a pas des gens
que j'aime autant que je peux t'aimer toi et les tiens. Donc vous voyez, c'est cette façon Il arrivait à gagner les cœurs. Les cœurs, avant même de gagner je ne sais pas moi, une allégeance forcée, un traité tiré à quatre épingles. En contrepartie d'une rémunération. Et d'une récompense matérielle, et bien donc sûr. Il y a tout cet aspect, comment une personnalité peut faire cela. Elle ne peut faire cela que quand elle est convaincue de sa mission, quand elle est conforme à ses objectifs et à ses principes, et quand elle donne l'exemple, le qudwa. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'excellence en la matière. Et puis il y a ça, il y a cette... vous avez une oscillation incroyable. Ça va c'est des pics, autant quand ça monte que quand ça descend. Et il est à tous les niveaux, il est avec tout le monde, il est partout. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait des gens, il s'en souvenait. Il y a des personnes qui ne l'ont revu que 10 ans plus tard. Et quand on vient au messager de Dieu, toi tu n'es pas un tel qui est de la tribu d'un tel. Et l'autre dit oui. Et peut-être que la personne s'étonne. Comment a-t-il pu se souvenir de moi en dépit du flux de personnes qu'il doit voir tous les jours? Et bien là, beaucoup de nos savants disent que c'est là l'une des caractéristiques des grands leaders. Ils n'oublient jamais personne. Voilà, lorsque la foi naît dans le cœur, elle permet d'être attentif à tous les cœurs. Merci de nous avoir suivis, merci à nos invités. Rendez-vous samedi prochain à 21h. Merci. رب العزة تبارك وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلنسارع إلى فعل الخيرات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال هذه الحصة الطيبة المباركة. فاستبقوا الخيرات. لا ننسى بأننا كلنا معرضون للمرض، فلنساعدهم في هذه الحصة المباركة، حصة فاستبقوا الخيرات. هؤلاء يقصدوننا ونحن نقصدكم من أجلهم، من أجل أن نفرج كرباتهم بإذن الله تعالى. يبغي في ذاك الرحمن كونوا معنا في فاستبقوا الخيرات على قناة القرآن كل اثنين على الساعة 9 مساء، وعلى مدى ساعة ونصف الساعة من المباشر، لنستبق الخيرات وإياكم. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. فاستبقوا الخيرات، من يصنع يوما إحسانا يبغي